Alors aujourd'hui, on a un gros programme en perspective. Je vais vous parler d'un truc qui va révolutionner tout simplement, en tout cas moi en ce qui me concerne, mes randonnées et certainement les vôtres si vous faites vraiment des randos et de la photo en même temps. Je suis en train d'utiliser en même temps que je vous parle un petit trépied, un mini trépied que la marque Ulanzi m'a envoyé, mais il a quelque chose d'assez spécifique puisqu'en fait ce mini trépied a multiples fonctions. On pourrait presque dire, même s'il vient de Chine, que c'est un trépied suisse dans le côté couteau suisse parce que mini trépied, mais aussi bâton de marche, mais aussi grand trépied, mais aussi monopode, mais aussi perche, et même monopode avec trépied, vraiment c'est un tout. Parce qu'au moment où je vous parle, donc je l'utilise pour tenir la caméra avec laquelle je me filme, mais clairement là à la main, j'ai une des jambes du trépied tout simplement qui me sert de bâton de marche. Il y a deux autres jambes qui peuvent servir aussi de bâton de marche qui viennent s'additionner au mini trépied que je suis en train de tenir pour vous dire que c'est tout un bric-à-brac. Mais un bric-à-brac hyper facile d'utilisation et vraiment qui va me faire gagner entre 800 grammes à 2 kg, 2 kg 3 en termes de matériel dans mes randonnées, mes futures randonnées dans les Pyrénées. Et donc ça, c'est vraiment pas négligeable en termes de tout simplement d'impact et de confort lorsqu'on fait de la randonnée. Là, on est en train justement de faire une petite randonnée fort sympathique dans l'Hérault. Ça s'appelle le Sentier des 1000 marches. Au programme, on a quelques cascades à découvrir et donc à photographier, mais aussi un petit peu plus haut, dès que je me serai trouvé un endroit sympathique, je vous ferai un petit peu le topo sur ce trépied qui va vraiment vous changer la vie. On connaît le principe des trépieds classiques, des trépieds de voyage hyper légers, assez compacts. Et bien là, on peut clairement dire que Ulanzi a vraiment fait un gros coup sur tout ce qui va être trépied de randonnée, parce que là, ils ont fait un truc qui est juste extraordinaire. Je vous montre ça un petit peu plus tard dans cette aventure. Alors, on vient de se poser, c'est le moment pour moi de vous présenter vraiment ce trépied. Dans le principe, il est constitué de 3 bâtons de marche. Donc l'avantage, c'est que lorsque vous randonnez avec quelqu'un, vous pouvez lui prêter justement le 3e bâton de marche, parce que sinon il faut clairement avoir 3 bras. Bon, à ma connaissance, on n'a pas encore évolué jusque-là. Et en fait, dans le principe, pour tenir ces 3 bâtons de marche et donc pour les transformer en trépied, voilà, en trépied d'appareil photo, eh bien, Ulanzi a fait tout simplement un mini trépied que l'on vient emboîter dans la tête de chacun des bâtons de marche. Au niveau de la tête, on a un système un petit peu sur ressort qui vient clipser simplement ce mini trépied et grâce à ça, en fait, ça le fixe définitivement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de risque en fait à la manipulation que ce trépied tombe ou se détache tout simplement de son pied principal, donc on va dire le bâton de marche. En haut, on a aussi une rotule qui vient elle-même s'emboîter sur le même système, et en fait ce système peut être remplacé tout simplement par une autre petite vis que Ulanzi fournit avec tout simplement ce système-là pour venir, si vous le désirez, fixer votre propre rotule. Voilà, ce qui fait que le système est interchangeable. Malgré tout, à l'utilisation, parce que je viens tout simplement de filmer les images d'illustration à l'aide de ce trépied, eh bien on a une tête panoramique qui est très simple d'utilisation, assez efficace. On a tout simplement un pivot rotatif complet. Ensuite, on a une petite molette pour venir serrer tout simplement le plateau Arca Suisse qui est fourni avec le trépied et donc qui va vous permettre de fixer ensuite votre appareil dessus ou votre caméra. Et on a une petite vis gris clair qui vient justement servir tout simplement de vis pour fixer la rotation du plateau lui-même sur la rotule. Donc un système assez intéressant pour vous permettre d'être très précis, on va dire, dans votre façon de cadrer vos éléments. Au niveau des bâtons de marche, on a 3 sections, tout simplement, qui viennent s'étendre, en sachant que sur la section la plus basse, on a des repères en termes de centimètres qui vont permettre tout simplement, ensuite, une fois que vous savez le réglage de la hauteur de vos bâtons de marche, de retrouver justement cette hauteur très facilement. Donc, dans le principe, vraiment pratique. L'avantage ensuite du mini trépied, c'est que vous pouvez vraiment vous en servir pour faire des vues très basses. Et ça, c'est vraiment un gros avantage pour faire des cadrages, notamment lorsque moi, je filme mes petites aventures que je vous partage sur YouTube. Alors pour revenir sur le mini trépied, pour vous montrer, c'est vraiment ça qui va permettre tout simplement de faire la jonction avec les 3 autres bâtons de marche. Et donc de cette façon-là, de vous créer un trépied qui monte assez haut. En termes de hauteur, je crois qu'il m'arrive à mi-hauteur en termes de torse, donc ce qui est pour moi assez suffisant puisque c'est à peu près la zone sur laquelle, on va dire, je fais mes prises de vue. Malgré tout, si vous cherchez à faire tout simplement une vue un petit peu plus haute, vous avez la possibilité d'encastrer chacun des trépieds les uns par rapport aux autres. En fait, ils viennent se fixer les uns dans les autres, ce qui fait que vous pouvez avoir un monopode, on va dire classique, voire un monopode très grand, voire très grand, même limite une perche
pour pouvoir vous filmer si vous avez tout simplement une petite caméra d'action. Et donc ça, c'est quand même une espèce de système modulable qui est hyper riche. En plus de ça, vous avez la possibilité, voilà, grâce à ce trépied, je vais vous montrer, en enlevant tout simplement la tête panoramique, de venir fixer justement à la place de la tête panoramique un des trépieds pour vous permettre d'avoir un monopode sur trépied, voilà, sur ce mini trépied, ce qui va vous permettre d'avoir une certaine stabilité. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc clairement, pour le coup, la marque Unonji qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce système pour test, eh bien, et j'aurais tendance à dire qu'ils ont fait vraiment un excellent boulot. Et ils ont été vraiment au-delà de la réflexion de base. Il y avait déjà eu, en tout cas à ma connaissance, des essais de systèmes de monopodes qui font bâton de marche, mais on va dire qu'à ma connaissance, c'était pas aussi poussé et abouti que ça, puisque là, on a vraiment un système complet, mini trépied, bâton de marche, monopode et perche. Et ça, c'est quand même un très gros plus. Une chose aussi qui est très importante au niveau tout simplement des bâtons de marche, c'est généralement les pointes qu'on peut avoir. Là, ils sont fournis avec un petit support qui vient s'emboîter. Je vous montre. Et ce support-là, tout simplement, ça va vous permettre d'aller un petit peu marcher sur des endroits type des pierres, du carrelage, des choses comme ça, sans avoir justement l'impact un petit peu métallique qui viendrait potentiellement abîmer un support. Mais l'avantage, c'est que hop, vous pouvez, toc, je vais y arriver, le déboîter. Et là, vous vous retrouvez tout simplement avec une pointe classique de bâton de marche. La question, et là je vais me faire un plaisir de poser la question à Unonji, c'est voir si une fois qu'on a utilisé et usé justement cet embout-là, ce qui arrive lorsqu'on fait beaucoup de randonnées, s'il y a moyen de l'interchanger. Ce que je vais aussi leur demander, c'est tout simplement à l'impact, si par exemple, notamment la dernière section du bâton de marche, elle est disponible en pièces détachées, parce que généralement c'est cette partie-là sur les bâtons de marche qui souffre le plus lors de randonnées. En termes de poids, on est à 1,146 kg. Donc 1 kg 146 grammes, ce qui est vraiment ultra léger. Ce qui veut dire que moi, en termes d'économie de poids lorsque je fais mes randonnées, il faut savoir que lorsque je fais mes randonnées et que je filme mes aventures, j'ai généralement 2 trépieds, ou au moins un trépied avec 2 bâtons de marche. Ce qui veut dire que là, grâce à ce système-là, eh bien, j'ai mon trépied et j'ai déjà mes 2 bâtons de marche. Et potentiellement, si je veux m'alourdir un petit peu plus, j'aurai un autre trépied pour me filmer un petit peu en arrière-plan. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, j'économise le poids complet d'un trépied, et donc ça, pour moi, ça va être assez, assez confortable lors de mes prochaines aventures. Je vais vous faire une démo de l'assemblage, vous allez voir, c'est ultra simple. Donc là, je viens déjà de mettre la tête panoramique. Hop, un pied. Hop, 2 pieds. 3 pieds. Et maintenant, il n'y a plus qu'à régler à la bonne hauteur. Et on obtient, hop, un magnifique trépied. Et ça, vraiment, c'est ultra top. Un petit détail que j'avais oublié de vous parler, pour le confort en plus, ça c'est super important lorsqu'on marche et qu'on utilise des bâtons de marche, eh bien on a ce petit accessoire qui vient tout simplement se mettre en haut de votre bâton de marche, qui vient se clipser comme ce que je vous ai montré précédemment, et qui va vous permettre tout simplement d'avoir du confort au niveau du paume de votre main lorsque vous êtes amené à marcher et à utiliser donc les bâtons de marche en tant que tels. Voilà, je réfléchis parce qu'il y a beaucoup à dire sur, sur ce trépied, mais il me semble que j'ai dit l'essentiel. Je vais tout simplement maintenant grignoter un petit bout et ensuite on vous emmène à la petite cascade. Je testerai certainement à ce moment-là le principe de la perche pour voir si ça permet d'atteindre des sujets et de voir un petit peu comment on peut exploiter les choses. Mais en tout cas, clairement, ma première perception, et je pense que vous le ressentez, c'est que je suis fan, tout simplement fan du produit. Arrive à la cascade que j'avais en tête. On va voir au niveau luminosité ce que je peux exploiter. Une fois de plus, je vais utiliser tout simplement le trépied bâton de marche de Unonji. Là pour le coup, vous ne voyez pas forcément marcher avec les bâtons de marche, tout simplement parce que j'utilise l'ensemble pour me filmer et donc pour poser la caméra qui me sert à tourner cette petite aventure. Voilà, mais bon, après ça reste des bâtons de marche très fiables, très rigides, très solides, ultra légers quand même. Voilà, donc on marche avec des bâtons de marche. Mais en tout cas là, la cascade qu'il y a devant moi reste fort sympathique. Je vais vous montrer. Après moi, je vais chercher une fois de plus mon angle, même si je suis sur
un espace très réduit en termes de déplacement, donc je vais devoir vraiment m'adapter. Peut-être une petite photo panoramique. Alors quand je dis panoramique, ça va pas être un grand angle genre 180 degrés, mais juste histoire d'élargir mon champ de vision. Ça va dépendre un petit peu de ce que je perçois dans l'objectif que j'ai emmené, qui reste un 17-28 mm. Voilà, que j'affectionne énormément. Je vous montre la petite cascade et puis ensuite je vous explique un petit peu mon cadrage et mes réglages. Alors ce que j'affectionne, on va dire, et j'espère que vous allez réussir à m'entendre parce que là on passe sur un tout haut niveau en termes de bruit, et bien ce que j'affectionne c'est vraiment l'univers un petit peu minéral dans lequel cette cascade vient s'insérer. On a une roche étonnamment qui est très très noire, je pense qu'elle est vraiment chargée d'un dépôt, de végétation, ce genre de choses, qui fait que même l'eau reste très sombre, on sent qu'il y a quelque chose, des particules en flottement microscopiques, et là ce qui fait que la roche est très très noire. L'avantage c'est qu'on a, on va dire, un très beau contraste qui se forme grâce tout simplement à l'eau blanche qui vient ruisseler le long d'elle. Et en plus, on a aussi un contraste de cet ensemble par rapport à l'ensemble minéral qui l'entoure, puisque eux, ils sont plus clairs. Et donc, ça crée des très très beaux contrastes. Je vais essayer vraiment de faire en sorte, dans mon cadrage, d'insérer, on va dire, cette cascade dans cette ambiance minérale. Même si on a des arbres au-dessus, je vais essayer de faire en sorte, j'espère réussir à faire en sorte d'en faire abstraction tout simplement pour vraiment plonger ce rapport minéral à ce rapport, on va dire, pas végétal, mais j'ai le mot qui m'échappe, à ce rapport, on va dire, liquide. Voilà, c'est l'opposition de ces deux types de substances pour avoir une belle image déjà en termes de contraste, de luminosité. On peut avoir du clair-obscur, on peut avoir quelque chose. Donc vraiment, ça me motive. Je m'installe avec le trépied, je prends le temps de faire les choses. Et ensuite, je vous explique un petit peu mon réglage. On voit ensemble ensuite le résultat de cette photo. Parce que clairement, on a marché 2 bonnes heures, même un peu plus, pour arriver jusqu'à cette cascade. Alors, j'ai fait mon petit cadrage. Voilà. Donc, filtre polarisant, 17 mm pour avoir l'angle que je souhaitais. Je pensais avoir besoin de m'abaisser, mais en fait si je m'abaissais, j'allais faire une contre-plongée qui m'allait me montrer un peu plus les arbres, alors que de rester à peu près à niveau, eh bien ça me permet vraiment de faire abstraction de la partie supérieure de la cascade, ce qui m'intéressait, puisqu'en fait je voulais vraiment plonger ce côté liquide dans le côté minéral. Donc je suis plutôt bien. En termes de réglage, filtre polarisant comme je le disais, je n'utilise pas de filtre ND tout simplement parce qu'en baissant mes ISO, eh bien j'ai un temps d'exposition qui est autour de 1/10, qui devrait mais largement, hop, je vérifie, largement convenir, on va dire, à l'effet graphique que j'affectionne sur les cascades. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille, c'est-à-dire de pas complètement flouter, on va dire, votre cascade, mais d'avoir ces petits filets qui viennent un petit peu ruisseler et qui laissent de la transparence. Si vous êtes amené à exposer, on va dire, votre prise de vue trop longtemps, même très longtemps, en fait, vous allez plutôt avoir des traces blanches, des écumes blanches, mais non transparentes. Alors qu'en gardant à peu près le petit réglage qui va bien, vous pouvez avoir cette petite finesse, garder ce côté un peu transparent de certaines parties de l'eau qui ruissellerait, on va dire, sur le rocher. Voilà, petite info sur l'ordre de la prise de vue. Au niveau du trépied, même si ce trépied-là, pour information, n'a pas de colonne centrale, ce qui fait qu'on ne peut pas venir poser le trépied et ensuite ajuster la hauteur avec la colonne centrale, et bien là, moi, j'ai trouvé mon compte. Je vais faire ma prise de vue avant que la lumière ne change. Hop, toc, toc, toc. Et puis, je vais vous montrer tout simplement le petit résultat. Et bien voilà, je vais conclure cette aventure ici, parce que tout simplement, ça fait quand même depuis ce matin qu'on crapahute pour arriver à la petite cascade dont vous venez de voir la photo. En tout cas, si vous avez apprécié cette aventure, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, et même à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, et à cliquer sur la cloche qui apparaîtra à ce moment-là. Si vous voulez en connaître plus sur le trépied de randonnée de Lonzi, regardez dans la description un petit peu plus bas, je vous ai mis un lien, et potentiellement un code promo. Allez, à très bientôt pour une nouvelle aventure, bye bye.